Alors, bonjour et bienvenue dans cette partie du tutoriel sur la gestion des temps avec Nginx. Alors, dans cette partie, nous allons voir comment créer les effets, ensuite comment dispatcher les méthodes, les actions au niveau des composants. Donc, on va aller au niveau de notre fichier article effect. Ici, on va créer une classe. Donc, avec classe. La classe, on va l'appeler article. Article effect. Voilà. Donc, cette classe, on va l'exporter. Export. Alors, pour pouvoir avoir une instance, on fait injectable et on passe le provided. Alors, maintenant, qui va continuer dans cette classe? Donc, on va créer un constructeur. Dans les constructeurs, on passe maintenant notre service qui se connecte au niveau des backends. Donc, article service. Et on importe ça. On importe notre service. Ensuite, on va avoir besoin maintenant d'importer aussi les actions, les effects. Donc, on va l'appeler effect actions. Et le type action de Nginx actions de Nginx effect. Dans un premier temps, on crée une variable qu'on appelle find all article effect. Alors, donc, il est de type maintenant observable article actions. Observable. Il est de type article actions. Alors, cette variable, donc, on va créer donc notre effect. Pour créer l'effect, nous allons utiliser la méthode create effect. Create effect. Donc, create effect, il prend un callback. Et on va dire this. On appelle effect action. Et pipe. On fait un pipe dessus. Ensuite, on va passer off type, le type d'action que nous allons exécuter. En l'occurrence ici, find all article. Donc, on va dire article action type. C'est find all article. On fait merge map. On fait merge map dessus. Et on va passer maintenant action. On passe action. Et de type action. Article action, c'est de type article action. Voilà, donc on retourne tout simplement return this. Donc on va appeler notre service article service pour récupérer maintenant nos données. Donc get article. Donc get article, c'est la méthode qui récupère les données du backend au niveau des services. Nous retourne maintenant un tableau de observable article. Donc ce qui veut dire que maintenant on doit faire une map dessus par query, faire pipe. À nouveau, ensuite on va faire une map dessus, map. Alors donc new. Alors donc on va appeler maintenant notre méthode find all article success et on les passe maintenant notre tableau. Donc comme vous le voyez au niveau de période, donc il attend article, donc on va lui passer maintenant article. Donc c'est ici, c'est la variable ici à ce niveau là. Alors donc ça c'est le type tableau, c'est un tableau, donc il faut passer le tableau à ce niveau là.
Ok. Maintenant, on va gérer aussi les cas où il y a des erreurs. Donc, catch error. Donc, on prend les messages d'erreur. Alors, erreur, donc, c'est des... Voilà, s'il y a d'erreur, maintenant, on va appeler find all article error action. On lui passe maintenant les payloads, les messages d'erreur. Donc, déjà, on peut enlever ça. On lui passe maintenant error point message. Donc, on va importer ces classes. On importe ça. On importe ça aussi. Et c'est le service. OK. Alors, donc ici, il faut faire off d'abord parce que voilà, il faut faire off dessus. Donc, on importe ça. Voilà, donc maintenant, l'article. Voilà, donc ici, il nous parle de article action, find all success. Voilà, donc on importe les maps. C'est pas bien fermé. Voilà, donc là on vient de créer maintenant notre premier effect. Donc comme vous le voyez, donc on a créé tout simplement un effect à ce niveau-là. Donc ça c'est l'effect qui va permettre maintenant de récupérer maintenant tous les articles. Voilà. L'effect il va appeler notre service qui se connecte maintenant à la partie backend. La partie backend fait appel maintenant pour récupérer le tableau d'articles. Une fois qu'on a récupéré le tableau d'articles, on va tout simplement faire new article. Voilà, new article, find all article success. Donc, find all article success, on peut aller consulter ça déjà. C'est à ce niveau-là. Donc, comme vous le voyez, c'est cette méthode-là qui sera appelée à travers maintenant voilà, article action. Voilà, donc maintenant, premièrement, ce que nous allons faire, donc c'est ça. Alors maintenant, ce qu'on va faire encore, c'est aller au niveau des composants. Donc, on va aller au niveau de notre header pour créer maintenant notre state. Donc, mais dispatcher d'abord le state. À ce niveau-là, on va créer constructeur. On va passer maintenant à notre state. Donc, mais store. Donc, c'est le type store. Alors, il est de... OK. Donc, store ici, on va le passer le type any. Voilà, pour pouvoir dispatcher maintenant l'action find all article actions, donc on va créer maintenant un get article. Alors, un get article, donc, on va l'appeler au niveau de notre composant à la partie HTML. Donc, on va faire this store point dispatch, voilà, et on lui passe maintenant donc la méthode qu'on souhaite maintenant dispatcher. Donc là on va dire find all article action. Voilà, donc c'est find all article action. Et find all article action, il prend les payloads ini. Donc comme là c'est les cas où on attend de loading, on est en train de charger les données.
Donc, on ne lit pas tout simplement l'objet vide. Dans cette méthode, on va l'appeler au niveau de... Lorsqu'on va cliquer dessus, donc on va l'appeler au niveau de notre composant HTML sur la partie, comment on appelle là, sur les liens, voilà, articles. Ça veut dire que quand on va cliquer maintenant sur les articles, donc on va disperser maintenant cette méthode. Voilà, donc par le store. Alors donc on met clic et on appelle la méthode, ça s'appelle onGetArticle. Voilà. Donc pour que vous puissiez voir ça, je pense, on peut mettre ça aussi, btn. Ok. Maintenant, on va aller au niveau des composants. Donc, pour faire simple, on va créer un nouveau composant. Donc, ce composant, on va générer ça, un generate, qui va permettre, ce composant nous permet maintenant, voilà, d'afficher notre liste des articles. Donc, on va generate. Fait d'abord ça, ng generate composant display article. Ok, donc on redémarre le serveur. Alors donc, ce composant vient d'être créé. Voilà. Donc dans un premier temps, on va l'appeler au niveau de notre composant principal dans les mains, au niveau de app. Alors à ce niveau-là. Voilà. Alors donc, on attend que ça démarre. Voilà. Ok, donc normalement on doit avoir maintenant notre composant qui est voilà, il est là, donc il est bien chargé. Alors donc, ce qu'on va faire à ce niveau-là, dans ce composant, dans un premier temps, on va d'abord récupérer. On va d'abord récupérer maintenant l'action qu'on a dispersée. Donc, on crée d'abord les states. Et selon les types maintenant des cas, c'est-à-dire si c'est success, si c'est erreur ou bien si c'est loading. Donc on va créer d'abord only, read only, on récupère notre énumération, article enumerate, article state enumerate, enum. Donc ça c'est égal à article enum. Voilà. Ensuite, on va créer maintenant notre state. Donc, les states à ce niveau-là, c'est article state. Et de type maintenant, on va mettre asynchrone. Observable article state. On va importer ça aussi. Voilà, donc ça, celui-ci peut être nul au démarrage. Donc, on fait ou nul égale à nul. Voilà, ensuite, on va créer un constructeur. On va mettre le constructeur plutôt, mettre le constructeur pour injecter maintenant notre store encore. Donc, dans les constructeurs, on fait private. Donc, store. Voilà. Et de type any également. ng init. on init. Donc à l'intérieur de onG init, donc on fait
on va faire tout simplement this. Voilà, store. On va d'abord faire this article state. Donc ça va être égal à this store. On fait pipe dessus et on récupère maintenant, on fait map dessus, state, on va l'appeler catalogue, on peut l'appeler CACT state. Voilà, CAT state. Et il faut importer ça, les maps là. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'on va faire à ce niveau-là. Donc, ça veut dire que maintenant, dès qu'on va récupérer nos données, donc on va les mettre dans ces propriétés-là. Donc, ces propriétés qui est state, donc on va aller au niveau de notre composant app module. Dans app module, au niveau des store module, donc on met ces variables, ces propriétés, et ces propriétés, c'est article réducteur. Voilà. Donc on va appeler article réducteur. Donc on va appeler notre premier réducteur, donc qui est là. Voilà, article réducteur. Ensuite, on va injecter aussi, on va définir aussi, comme on appelle là, donc les effects. Donc article effect. Donc on va l'appeler à ce niveau-là aussi. Au niveau du tableau, voilà le tableau des effects. Alors maintenant, si tout va bien, on retourne au niveau de notre composant display action. On part au niveau de la partie HTML. Au niveau de la partie HTML, nous allons dans un premier temps définir. On va d'abord enlever ça. Alors, à ce niveau, donc on va ng conteneur. À l'intérieur de ng conteneur, on va tout simplement dire ng conteneur nouveau. On va mettre notre ng conteneur. Donc, on va tester ngIf. Article state. Article state. L'article test est des variables, donc on met ça. Donc on va appeler async. Voilà, on fait async as state. Voilà. Et comme on est en train de faire maintenant selon les cas, ng switch sur state data state. Voilà. Maintenant, pour les premiers cas, on est au niveau de maintenant l'état initial ou lorsque dès le démarrage de l'application, on avait dit que donc le state n'a pas quelque chose. Donc du coup, donc on a l'état initial de state. Donc ce que nous allons faire à ce niveau-là, on va ng switch is, voilà, c'est article. On va définir article state enim. Voilà, donc là on va appeler maintenant loading. Voilà, donc là on est dans les cas maintenant où l'état est on est en train de charger les données dès le départ. Non, c'est plutôt on est sur les cas de l'état initial, donc c'est initial. Voilà, c'est initial. Voilà. Donc si on fait maintenant un petit paragraphe pour voir ou dit initial state. Donc on va définir une classe ici juste pour colorer ça. Donc on met info ou bien voilà, on met danger.
Donc, test danger. Voilà. Si on observe au niveau de notre classe, le browser, on doit avoir cet état initial. Alors, on va voir ce qui se passe au niveau de Chrome. Alors, ce qui se passe au niveau de Chrome, donc là, il nous dit maintenant, il n'y a pas d'un provider pour HTTP client, donc on n'a pas encore importé ça. Donc, on va aller au niveau de, à ce niveau-là, on va importer HTTP client module. Donc, on va importer ça, effectivement, parce que le service, ça, on a besoin de ça parce que le service doit faire appel. Donc, les services, quand on regarde notre service, alors donc les services, alors voilà, donc quand on regarde maintenant, on a appelé maintenant HTTP à ce niveau-là. Donc ça, il a besoin maintenant HTTP module pour pouvoir exécuter la requête. Alors donc c'était ça, on retourne en arrière. On va observer à nouveau. Voilà, donc comme vous le voyez, là on est notre état initial. Donc pour l'instant, on n'a pas encore fait action. On est tout simplement state initial, initial state. Donc dès le démarrage de l'application, on a cet état. Maintenant, si on va cliquer sur le bouton article, qui est vert comme ça, donc on va dispatcher maintenant. Voilà, on va dispatcher maintenant l'action. Une fois qu'on dispatche l'action, donc on va pouvoir récupérer maintenant les données et les afficher. Pour faire cela, on va tout simplement faire, copier la même chose. Et on est dans le cas maintenant de loading. Là, on va chercher les données. Donc, dès qu'on clique dessus, donc on va aller chercher les données. Donc, à ce niveau-là, on peut mettre tout simplement un autre message du loading. Donc, le texte, je peux mettre ça success ou bien info. Voilà, on va indiquer que, là, on est en train d'indiquer que les données sont en train de charger. Et dans le troisième cas, donc on est loaded. Voilà, au niveau de l'audit, on va récupérer tout simplement nos données. Donc ici, on va chercher le données state, et data state, et on met ça format JSON, juste pour pouvoir les voir au niveau du browser. Voilà, ensuite on va parcourir ça, les afficher. Maintenant, le dernier cas, c'est lorsqu'il y a des erreurs, lorsque le serveur génère une erreur, donc on va aussi pouvoir faire ça, donc c'est error, enum error. Voilà, donc lorsqu'il y a erreur, donc on va mettre ça ici aussi, error. Donc ici on met something happen. Voilà, something happen. Donc ça c'est l'erreur. Au cas maintenant l'erreur se produit, le serveur produit une erreur, donc on va pouvoir maintenant intercepter ça. Donc ça aussi on va tester. Donc pour faire ça, donc tout va bien maintenant. Donc on va, quand vous observez maintenant les states, vous allez voir maintenant que ça va passer. Quand je cliquerai tout simplement sur l'article, quand je vais cliquer sur le bouton article, ça va changer l'état, le state va changer. Déjà ça va passer par loading rapidement, c'est trop rapide. Et ensuite vous voyez que les données maintenant normalement doivent se charger au niveau par JSON à ce niveau là. Donc je teste. Voilà, donc loaded. Donc comme vous le voyez, donc loaded, donc ça passe par d'abord l'audit, ça c'est data state. Voilà, donc là, ça veut dire que donc si j'actualise à nouveau, voilà, je demande l'application. Donc là on est sur l'état initial, je clique sur le bouton article et immédiatement on voit que maintenant ça passe d'abord par loading. Ensuite rapidement on est sur l'état, sur le cas loading, c'est-à-dire que les données sont bien chargées. C'est ça, donc et comme vous le voyez. Alors maintenant, pour pouvoir voir directement nos données à ce niveau-là,
Au lieu de faire data state, on peut faire maintenant tout simplement article, parce que c'est un tableau qui est défini dans l'article. Donc là, on va avoir directement nos données. Voilà, donc on est dans l'état initial. On clique sur le bouton article et voilà. Donc là, on récupère nos articles. Maintenant, il ne reste tout simplement qu'à parcourir ces articles, ce tableau d'articles qui est à ce niveau-là, avec un form. Pour ce faire, donc on va créer un tableau, mais table. Donc on lui passe maintenant la classe table, bootstrap. Ensuite, on va définir maintenant le head, header. À l'intérieur de head, on va th. Donc on a l'id, ce qu'on va avoir besoin. Mais th encore, on a besoin maintenant content. Ensuite, le contenu. On va avoir besoin maintenant de l'auteur. Dans ce qui est dans notre article. L'auteur. On va avoir besoin maintenant date de création. H. Date de création. Et voilà. Donc, on fait t-body. À l'intérieur de t-body, maintenant, on va parcourir maintenant 20tr. Et on parcourt maintenant l'ensemble maintenant des éléments qui sont dans le tableau. Qui sont dans les states. Voilà, donc on va faire ng for. Voilà, let. Alors donc on met state A pour article, state. Voilà. Maintenant ici simplement d'afficher maintenant td. On affiche maintenant, on n'affiche pas l'id. On va avoir tout simplement affiché maintenant td encore, le contenu. On va à point content. Ensuite, td. On affiche l'auteur. Auteur. Ensuite, on affiche aussi point created at date de création. Alors donc je pense que ce sont les paramètres donc on a besoin pour afficher. Donc il y a aussi les titres qu'on doit afficher. Donc on fait titre d'abord. Donc ici les titres, donc on va l'appeler titre. Et à ce niveau-là, on mettait title. On affiche aussi les titres de l'article. Donc on met a.title. Voilà. Donc là, on est dans les cas maintenant, les données sont chargées. State. Donc dès qu'on est dans les cas maintenant, les cas où les données sont bien chargées. Donc dans state, donc on va tout simplement parcourir notre tableau qui est pré-rempli dans au niveau des comment on appelle là effect qui est retourné au niveau des actions et après actions on va aller au niveau du reducer et le reducer va envoyer ça au niveau des composants au niveau des state et maintenant les composants ces composants maintenant pour tout simplement lire les données quoi. Donc on va essayer à nouveau. Ok, ça démarre. Ok, là on est démarré avec state initial. Donc quand on clique maintenant sur le bouton vert, donc sur le bouton vert, autant pour moi. Donc on va avoir maintenant que notre tableau maintenant ça va s'afficher. Donc mais ça va passer par loading, c'est rapidement, c'est loading, rapidement ensuite load. Donc comme vous le voyez, voilà. Donc là on a nos données qui sont là. Donc là on a l'ID, on a les titres, le contenu, l'auteur et la date de création. Donc la date de création, on peut formater aussi pour voir une date propre, mais date, en utilisant maintenant type, mais dd, mm,
Voilà, donc on va faire ça comme ça. Voilà, ça redémarre à nouveau. Donc l'application démarré, état initial. Donc on est à ça. Donc, et voilà, donc là on a notre date. Donc dans cette partie, nous allons voir maintenant comment créer les states et dispatcher les actions. Dans la partie suivante, maintenant, on va aussi voir maintenant comment faire les recherches à travers maintenant les states. Voilà comment faire les recherches et sélectionner un élément et créer aussi des formulaires de, voilà, de création des articles directement en utilisant state. Alors, merci d'avoir regardé le tutoriel. Merci de partager et abonner surtout et à très bientôt.